même pas P-U-T-A-I. On dit putain. Putain. Comme les Marseillais. Parce que, comme les Marseillais. Parce que là, je sors de l'endroit où je sors là. On dit que c'est Fanny, tu dois pas dire des choses comme ça. Moi, je vais que dire. Je vais que dire. Je vous promets. Que comment? Putain. Putain. Les stars là, quand on dit que les stars là souffrent. Regardez, j'ai pris un responsable pour, par rapport à l'image. Maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux, non? On dit que oui, tu dois aller prendre les photos professionnelles, machin truc. Depuis là, on ne voit que ta tête là. Mais on voit le compte, on dit que toi, il faut prendre photo. J'étais réticente pendant au moins pratiquement un an. Parce que depuis janvier de cette année, on me parle de ça. Donc ça fait quoi? 10 mois, 11 mois. Après, je dis que bon, on va faire ça pour l'image. On va essayer de prendre les photos là. Mais, as-tu les quelle heure? On est arrivé là-bas, on a fait quoi? 10 heures. Donc plus de 4 heures de temps à prendre les photos. Mais il faut... Mais je dis que mais les stars là, vous souffrez. Je sais qu'il y en a qui regardent, vous souffrez. Et tout ça même, est-ce que vous faites même l'argent avec ça? Moi je sais pas. Comment vous faites l'argent avec? On dit prends la photo comme ça. On dit non, tu n'as pas bien, baisse un peu la tête. Quand tu souris. On dit que non, la 7e dent là, tu montres trop là. Que la lèvre couvre la 7e dent. Tu dis que 7e dent, tu vas commencer à calculer pour que ça arrive à la 7e dent. Ah! Non, mon ami. As-tu qu'il y a une star là? Il a peut-être l'habitude des trucs comme ça, mais moi, franchement, ça ne vaut pas la peine. Stéphanie, quel pas? Donc, c'est ça, les gars. Je vais vous parler des souffrances. De ce que vous appelez stars. Voilà l'autre là. Les influenceurs et les ceci. Parce que moi, franchement, est-ce que ça refait? On me dit que non, je dois faire ça continuellement. Mon ami, 4 heures de temps. Vous savez ce que je fais en 4 heures? Combien d'argent je fais en 4 heures de temps? Que d'être devant la caméra et faire les machins cheese. On m'a même fait porter une tenue sexy là, franchement, c'est genre... Oh. Bon, je suis quand même un peu pudique. Hein. Pas trop, mais un peu pudique. Mais la tenue là, on a fait sortir comme si là... Il fait même voir le photographe, on était... Il regarde mon corps comme s'il fait ça. Il fait ça. Il fait... J'ai dit que merde. Il a pris la photo, il m'a montré avec la tenue. Il était genre, waouh. Moi-même, je vais me marier. Moi-même, je vais m'épouser. Ouais. Les stars ouvrent. Les influenceurs, quoi, ils ouvrent. Non, en fait, c'est pour dire que parfois, on a l'impression que l'herbe est toujours verte de l'autre côté. Hein. On voit la photo, on ne sait pas la souffrance qu'il y a derrière la photo. Vous voyez quelqu'un cambré comme ça. On a mis au moins pris 100 photos. On dit que tu ne te cambres pas assez. Courbe encore, tu as de jolies courbes. Balance un peu, 10 degrés. 10 degrés. Quand on te dit que ta hanche là, tu dois encore faire 10 degrés. Tu calcules les 10 degrés comment? Moi, je sais pas. Hein. On dit qu'il y a des choses à ne pas dire là. Mais dit que moi, je vais que venir dire la vérité ici. Je suis désolée. Vous voulez garder ça pour vous, pourquoi? Les gens souffrent. Okay. Je peux pas faire ma vidéo en paix. Il dit quoi? C'est quoi, cocktail ou quoi? Le mélange. On est arrivé là-bas un peu avant 10 h. Il est 14 h passé. Moi, je me disais qu'on va faire peut-être en 1 heure, 2 heures. C'est un peu comme quand tu prends le téléphone. On te fait check, c'est tout. Souffrance, changer de tenue, fais ceci, fais ça. En fait, il y a un autre thème en tête, mais ça m'est sorti de la tête, les gars. Parce que je pense que j'étais là-bas trop entre la lumière on te met la lumière dans les yeux. I don't know, I felt so uncomfortable. J'étais très inconfortable. Et ça, c'est un milieu dans lequel je ne peux même pas me plaire dedans. Ah, si on me dit faire ça 1 fois par an, c'est bon. Mais qu'on dit que tu dois faire ça continuellement, je dis que non, mais c'est comment? C'est comment? Donc, on va un peu parler de business également. C'est un thème qui vient de me rentrer dans la tête là. Donc, bienvenue au mois de décembre. Ceux qui vont voir cette vidéo en décembre, ça veut dire également que c'est le mois où vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quel petit business vous lancez pour vous rassurer que vous pouvez rapporter un peu d'argent ce mois de décembre-ci? Ce sont des questions importantes à se poser. Parce que vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde. Vous êtes une de ces personnes qui allait sur des chaînes pour chercher l'information, pour augmenter vos connaissances. Il faut vous dire qu'il y a bien un moment où il faut mettre en pratique ce que vous écoutez. Ok? Et souvent, le meilleur moment pour le faire, c'est le mois de décembre. Parce que souvent, le mois de décembre, on est un peu dans l'euphorie des fêtes. On est dans l'excitation de décembre. On est beaucoup dans les émotions. Et souvent, c'est le moment justement d'aller chercher ce qui vend. Souvent, ce sont tout ce qui touche aux cadeaux, tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche à la joie. Je pense qu'un peu tout se vend. Hein. Ou bien même la décoration pour Noël, la nourriture, parce qu'on sort plus au mois de décembre. Bizarrement, on a observé ça. On est beaucoup à l'extérieur au mois de décembre. Produits qui peuvent être transformés en cadeaux. Des trucs coquins. Oui, parce qu'au mois de décembre, les gens se gâtent sur le plan coquin. Bon, je suis en train de regarder tout pour voir ce qui ne se vend pas. Je pense que même pratiquement tout se vend. Mais c'est sûr qu'il y a des articles qui se vendent plus, quoi. La nourriture en premier, là. Donc, si vous êtes dans le milieu de la restauration, vous devez vous rassurer de cartonner.
ce mois-ci. Tout ce qui est décoratif, je l'ai dit et tout. Mais voilà. Donc, gardez ça en tête. Dans la vidéo, c'est pas juste pour rire. Hein. Je veux toujours me rassurer qu'en plus de ces informations parfois basiques que je partage, on repart de la vidéo avec quelque chose d'important. Pour ceux qui me demandent depuis, on m'écrit Stéphanie, on veut te voir en conférence, on veut te voir en conférence, on veut te voir en conférence. Les gars, vous ne vous rendez pas compte à quel point mon agenda est serré. Et c'est encore plus serré parce que il faut gérer entre le business, la vie sociale, la vie de famille et tous les petits trucs à gauche, à droite. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'une des raisons, parfois vous me voyez dans un pays, puis subitement je dois revenir, aller dans un autre pays. Parfois c'est pour des raisons familiales. Et parfois je laisse le business de l'autre côté alors que je dois finir le business de l'autre côté. Mais je dois revenir dans un pays parce que pour... Bref, c'est un peu compliqué. Donc du coup, si je dois encore intégrer les conférences à ça, c'est très compliqué. Mais je vous garde en tête, moi je me dis peut-être 2024. 2023 peut-être, mais je ne me vois pas trop en 2023. Mais mon programme est déjà booké jusqu'en février 2024. Vous n'avez pas idée à quel point. Donc peut-être 2024, je peux essayer de voir ce que je peux faire. Si en 2023, il y a quelque chose, c'est qu'il y a une activité importante qui est tombée. Parce que comme vous savez, je suis en train de vouloir éliminer certaines activités. Et donc, de m'adonner aux activités qui rapportent le plus. Dans les petites activités, je les écarte une à une. J'ai déjà mis de côté une activité, une et demie. L'autre, normalement, je devrais mettre de côté cette semaine-ci. Et ça me laisse un peu de temps pour moi. Pas énormément, un peu. Mais on verra, on verra. Voilà. Donc, je vous ai dit la vérité sur les influenceurs et les stars, non. On peut venir vous dire les choses que vous voulez entendre ici, là. Mais vous savez que ce sont pas les vérités. À vrai dire, on me dit même, il y a un certain qui dit que ton accent est trop africanisé, là. Je peux switcher, hein, à l'accent français, hein. Non, mais franchement, vous savez, c'est pas difficile de le faire, hein. C'est pas difficile de le faire. Non, c'est dur, les gars, c'est dur. C'est dur, putain, c'est dur. Putain, c'est dur. La vie est dure, les gars. On se voit la prochaine vidéo, n'est-ce pas? On m'a pris un bon jus de fruits naturels, là. Imbattable, c'est ce que j'adore en Afrique. Putain. Putain, on ne peut pas battre ça, franchement. Jus de fruits 100% naturel. Et avec des fruits bio en plus, là, vous imaginez? Anyhow, les gars, je vous aime bien, mais je dois partir. On se voit à la prochaine vidéo. On va peut-être parler de business ou autre chose. Avant de vous quitter même. Et à faire empoisonnement ici, en Afrique, là, c'est chaud, hein, les gars. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai aucune idée. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui se passe avec ces affaires-là. Je n'ai aucune idée. Bref, on a parlé de tout et de rien dans cette vidéo aussi. On va sûrement parler d'empoisonnement dans la prochaine vidéo parce que j'essaye de comprendre ce qui se passe dans mon cher continent, dans certains pays. Heureusement, dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas, mais il y a certains pays où c'est chaud. C'est chaud. Chaque jour, il y a des nouvelles à la radio. Et c'est pas bon. Entre-temps, bon appétit à moi et continuons à chercher l'argent. Putain. Putain, ah, tu dis encore, dis putain. Putain. Putain.